Nous démarrons avec le premier bulletin de la journée, Cheikh Tidiane. Procès en appel de l'affaire Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz, devant la barre ce matin. Oui, le nouveau maire de Dakar, condamné en première instance dans cette affaire, devrait faire face au juge. Il a été jugé, rappelons-le, pour avoir tiré sur plusieurs nervis qui attaquaient sa mairie à Mermoz. Barthélémy Diaz a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, qu'il a déjà purgé une forte amende. Le procès en appel de ce matin, qui, rappelons-le, a été renvoyé à plusieurs reprises. Et puis, rapprochement entre le Parti démocratique sénégalais et l'APR, le Parti démocratique sénégalais, le PDS, dément formellement. La cellule de communication du parti l'a fait savoir dans un communiqué où il réaffirme leur ancrage dans l'opposition et appelle au travail, à la mobilisation des militants et sympathisants en perspective des élections locales du 31 juillet prochain. Et puis, ce mercredi, Fatih, tous les regards seront braqués sur Guédiawaye avec l'installation du bureau municipal de la mairie de Guédiawaye. La coalition Yewwi Askan Wi, de son côté, soutient que l'État du Sénégal est en train de manœuvrer pour confisquer le vote des populations de Guédiawaye et la victoire de l'opposition dans cette localité. Et puis l'Église catholique demande au chef de l'État de préserver davantage la Constitution, fondement de la cohésion sociale. Elle faisait face à la presse suite à la sortie de l'imam Sall sur les catholiques sur les antennes de Walfadjri. Compte rendu de cette conférence de presse signée Marcel Maron et Aliou Ndiagne. L'affaire Imam Sall continue de faire grand bruit, au point que l'Église catholique a interpellé le président de la République Macky Sall, gardien de la Constitution. Monsieur le Président, votre attachement aux valeurs de la République nous fait espérer que vous mettrez tout en œuvre pour que, désormais, les coupables de telles forfaitures soient repérés et sanctionnés. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à de telles dérives, nous exigeons désormais une saisine sans délai des services compétents de l'État, dont le professionnalisme n'est plus à démontrer. Non sans manquer d'évoquer l'amour et le pardon, socle de la religion chrétienne, les autorités catholiques ont rappelé qu'il ne s'agit pas de premiers propos déplacés en provenance de l'imam Sall, d'où l'importance de faire en sorte que de telles déclarations ne se tiennent plus dans les médias. Comment comprendre les multiples déclarations de l'imam Sall dans plusieurs médias? À Walf, le 24 février, et à la 2STV, le 17 février. Nous notons que ces éléments vidéo et sonores sont disponibles. Ces propos invitant les musulmans à ne collaborer sous aucune forme avec les chrétiens qu'ils traitent de mécréants et de francs-maçons. Ces propos véhiculés par un récidiviste sont loin d'être un lapsus. Ils sont inadmissibles. Rappelons que l'imam Sall, qui a présenté ses excuses, a été convoqué ce mardi à la section de recherche suite à la plainte déposée par l'archidiocèse de Dakar. Le CNRA, lui, a mis en demeure le média Walfadjri tout en exigeant des excuses publiques. On espère que tout cela ne sera qu'un mauvais souvenir. Justement, Marcel, l'imam Sall regrette ses propos devant le chef du parquet et présente ses excuses. Le procureur a pris acte de son repentir et de sa promesse d'être plus vigilant à l'avenir et par la suite, les rentrer chez lui. Nous parlons de toute autre chose à présent avec la mise en circulation du prolongement de la voie de dégagement nord, deuxième section qui sera livrée le 3 mai prochain. Les embouteillages sur cet axe seront bientôt un mauvais souvenir, une satisfaction pour les automobilistes, mais aussi pour les fidèles laïens qui pourront circuler librement à Cambérène pour l'édition de la 142e édition plutôt de l'appel de Seydina à Limamoulaye. Là-dessus, je vous propose de suivre ce reportage signé sur place, Cheikh Diop et Pape Sangoné Mbaye. De très près, le prolongement de la voie de dégagement nord, deuxième section, prend forme. Les travaux avancent à grands pas. Les
De très près, le prolongement de la voie de dégagement nord, deuxième section, prend forme. Les travaux avancent à grands pas. Les ouvriers se tuent à la tâche pour respecter les délais de livraison du pont de Cambérène après plus de 5 longues années de chantier. L'infrastructure sera livrée dans quelques jours. C'est une très bonne chose. Il faut dire que l'utilité du pont déjà permet de désenclaver largement Cambérène, Guédiawaye, Tivaouane Peulh. Donc cette autoroute côtière, l'ouvrir vraiment permettrait de soulager largement et bien la circulation au niveau de cet axe. C'est une excellente chose que ça tombe sur l'appel. La mise en circulation de ce pont se fera la veille de l'appel de Seydina Limamou Laye al-Mahdi, histoire de joindre le spirituel et le temporel. En tout cas, Cambérène est prêt pour accueillir les fidèles. Cambérène est une cité capitale, c'est une capitale religieuse et nous voulons qu'à partir de là, Cambérène reflète cette image au niveau de l'entrée, l'allée principale, mais aussi au niveau de tous les axes représentatifs de Cambérène. À Cambérène, la municipalité ne reste pas les bras croisés. Elle s'engage à assurer la sécurité et la libre circulation des véhicules et des personnes en toute quiétude. Les dispositifs sécuritaires, les panneaux de signalisation, la lumière soient au rendez-vous pour qu'on ne connaisse pas, en tout cas, des victimes, pour qu'on ne connaisse pas des accidents de la circulation sur cet axe. Après des années de galère, d'incompréhension, le pont de Cambérène va aider à désenclaver plusieurs localités importantes, leur permettre ainsi d'accéder plus facilement au centre de Dakar. Merci, cher Diop. Voilà, Fatih, donc c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Une première tasse actu bien digeste. Rendez-vous tout à l'heure, cher Tidiane, pour la version Wolof. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous. De Malik Thiandoum, Ibou Diouf, bonjour, Nafio. Mehemen, Sokhna Fati, bonjour à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Bonjour également à la team. Alors, Soudan, l'ONU publie le bilan des affrontements entre groupes rivaux. Au Soudan du Sud, exactement, Sokhna Fati, où au moins 440 civils ont été tués entre juin et septembre 2021 dans des affrontements entre factions du vice-président Riek Machar et l'armée royale au président Salva Kiir, selon un rapport de l'ONU publié hier mardi, un bilan lors d'affrontements entre groupes belligérants dans la région de Tamboua, dans le sud-ouest du pays, affirme ce rapport de la mission onusienne au Soudan du Sud, UNMISS, et le Bureau des droits de l'homme de l'ONU qui évoque également de graves violations des droits de l'homme. Au Nigeria, le président Buhari à Londres pour un nouveau congé médical après une visite au Kenya a annoncé hier mardi son porte-parole Femi Adesina. Dans un communiqué, Mohamed Buhari, 79 ans, s'est rendu plusieurs fois à Londres pour des raisons médicales depuis sa première élection à la présidence en 2015, mais la nature de sa maladie n'a jamais été révélée autant pour moi. Sa dernière visite médicale à Londres d'une durée de 2 semaines également remonte à juillet dernier. 6e jour de l'invasion russe en Ukraine, en visioconférence avec le Parlement européen, Volodymyr Zelensky a demandé à l'Union européenne de ne pas laisser tomber l'Ukraine alors que le centre-ville de Kharkiv, deuxième ville du pays, a été bombardé par les Russes. Plusieurs villes sont encerclées et un convoi militaire de 70 km de long s'approche de Kiev. Au cours de cette attaque, un missile russe a frappé même la tour de la télévision à Kiev. Toujours en Ukraine, la guerre des médias se poursuit. Les 27 se sont mis d'accord pour interdire la diffusion des médias d'État russes, Russia Today et Sputnik dans l'Union européenne. Ils ont également trouvé un accord pour exclure certaines banques russes du système de messagerie switch, clé de la finance internationale, a annoncé la présidence française de l'Union européenne.
Les représentants des États membres à Bruxelles ont également approuvé l'interdiction pour les Européens de participer à un projet cofinancé par le Fonds souverain RIS-RDIF. Ces mesures entreront en vigueur ce mercredi après la publication de la décision du journal officiel de l'Union. Guerre en Ukraine, toujours américains, canadiens, suédois et finlandais boycottent la vodka russe prohibée par la vodka russe. Plusieurs États américains ainsi que l'Ontario et au Canada se servent plus de ce spiritueux s'il vient de la Russie. En Finlande et en Suède, les entreprises publiques qui ont le monopole de la vente au détail de boissons alcoolisées ont retiré les bouteilles venues du pays de Poutine. En Égypte, à présent, le gouvernement a augmenté mardi les frais de transit pour les navires passant par le canal de Suez. Il s'agit là de l'une des voies navigables les plus importantes au monde, avec des hausses allant jusqu'à 10%. L'autorité du canal de Suez a déclaré sur son site web que ces augmentations étaient conformes à la croissance significative du commerce mondial et a cité le développement et l'amélioration du service du transit du canal. Selon communiqué, les droits de transit pour les navires transportant du gaz, du pétrole liquéfié et des produits chimiques et d'autres produits liquides en vrac ont augmenté, Sokhna Fati, de 10%. Merci beaucoup Ibou. On se retrouve également tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop. Cheikh Diop la ñuy dalal.